Et bonjour, c'est Blitz. Et voilà, c'est officiellement un bureau. Et j'ai même mis le t-shirt, c'est corpo. Voilà. Bon, ça fait 10 ans que j'ai ce t-shirt, donc il va falloir que je le change, parce que le logo n'est plus à jour. Mais bon, voilà. On part pour ce deuxième petit vlog. Je fais un petit café et j'arrive. Bon, c'est bien gentil, mais moi je viens d'aller courir, alors le t-shirt corpo. Hop là. Bonjour, Blitz en rapport. Déjà avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier les personnes qui ont suivi le premier épisode de scène. Écoutez, c'était un pilote, c'était un début, c'était trop long, c'était mal fait, c'était mal cadré, mais pour un pilote, c'est pas si mal, c'est le meilleur démarrage de la chaîne, on va pas se plaindre. Et ne vous inquiétez pas, j'ai pris compte des retours pour le deuxième épisode. Bon, mais tant qu'à être là, c'est le moment de faire un petit bilan sur les 2 premières semaines. À la base, je voulais vous tourner ça sur le balcon, mais impossible. Vraiment impossible. J'ai ouvert, trop de bruit. Bon, désolé, vous m'excuserez, ça sera en intérieur. Et en plus, je filme de l'autre côté du bureau, parce que sinon, on est à contre-jour. Globalement, je suis plutôt content, j'ai réussi à sortir les vidéos en temps et en heure. Presque. Pour scène, il y avait 2 heures de retard, je suis désolé, c'est sorti un peu tard. Mais globalement, j'ai tenu le calendrier, j'étais plutôt content, donc ça c'est un point de satisfaction. En revanche, il y a une leçon que j'ai retenue. Anticiper. Globalement, ce premier épisode de scène a été une purge à tourner et à monter, notamment à cause de problèmes techniques récurrents. J'avais les lumières qui n'arrêtaient pas de lâcher, et au montage, j'avais surtout le PC qui faisait que planter. Donc j'ai perdu du temps, j'ai perdu presque un jour de montage. Donc, anticiper, ça c'est noté. Je laisse un jour de plus maintenant pour chaque chose que je vais faire, je pense. Ah, et j'ai pas parlé des soucis du site internet aussi, qui a du retard. Pour résumer, en gros, j'ai envie de mettre un système de paiement par PayPal sur la boutique du site, ce qui me paraît logique, hein, c'est quand même des trucs évidents à faire, mais c'est la merde, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc j'ai un petit peu de retard, mais bon, vous m'excuserez. Le site, dans la semaine qui va arriver, va finir par ouvrir, de toute façon, avec ou sans. Hein, si je vois que j'arrive pas à me débrouiller, je pense que d'ici 2-3 jours, je rouvre le site, parce qu'il a changé un petit peu. J'ai fait plein de trucs dessus, mais ça me fait chier. Voilà. Et du coup, vous me direz, mais quid d'Amazon, par exemple? Je pourrais les foutre dessus. Ouais, il y a longtemps que j'ai oublié mon compte Amazon, et j'ai la flemme, parce qu'en fait, pour faire envoyer les mots de passe et des choses comme ça, ça se fait pas par mail, ou je crois que c'est sous 8 jours. Bon, il va falloir que je le fasse, de toute façon, mais flemme. Attendez, j'ai rajouté un truc, j'ai l'impression que ça manque un peu de vie. On va mettre ça là-dessus. Voilà. Tac. En attendant d'avoir un cadre. Sinon, je me rappelle, la dernière fois, j'avais parlé de marketing, il y avait sans doute la moitié des gens qui s'étaient endormis, mais oui, j'ai un peu avancé dessus, je vous montre. Voici donc le SWOT du projet, hein. C'est tout. Qu'est-ce que je sais de plus? C'est le SWOT global, hein. Ça mélange des éléments artistiques, digitaux, économiques. J'ai retenu 2 choses principales, c'est d'avoir un rapport qualité-prix qui est honnête, parce que je m'adresse à des lecteurs dans une période qui est quand même pas évidente pour tout le monde, hein. Économiquement, on va pas se mentir que le pouvoir d'achat, c'est pas ce qu'il y a le plus, donc si je peux garder des prix de livres décents, je le ferai. Surtout vis-à-vis de la qualité que je vise, d'avoir des livres qui sont solides et qui durent dans le temps. À côté, il y a mes valeurs, puisque sinon je serais pas là en train de vous faire une vidéo, c'est vraiment ce côté, je suis un peu authentique, un peu trop même peut-être, quitte à être des fois un peu casse-couille, mais au moins, je véhicule des valeurs, on va dire, de sympathie, je l'espère. Et à côté de ça, surtout les valeurs de la marque, hein, ce côté atypique, ce côté un peu presque exclusif finalement, hein. On n'achète pas forcément un livre, on achète une expérience Bélésia. C'est comme ça que je le vois en tout cas, donc je veux garder ça dans le projet qu'on fait là. À côté de ça, j'ai noté des faiblesses qui sont plus qu'évidentes, hein. Écoutez ce bruit. Voilà, c'est... Avec ça, on peut construire une maison, hein. Tu les mets ensemble contre un mur, je suis sûr que tu peux construire une maison. Bon, les livres sont lourds et longs. C'est pas qu'ils sont longs, c'est les livres, hein, c'est l'histoire, elle est comme ça. Mais c'est surtout que le livre est lourd. Et que je pense qu'il y a moyen de réguler un petit peu le format, justement, pour à la fois donc limiter les matières premières, parce que ça coûte cher, de plus en plus cher avec l'inflation. Et surtout, alléger un peu le livre, quand même.
ça serait bien, peut-être lui faire perdre 50 pages, peut-être. Et l'autre problème, c'est le rapport qualité-prix, c'est bien, c'est super concurrentiel, ça y a pas de problème. Et ça le sera de plus en plus, puisque techniquement, ça coûte de plus en plus cher. Cependant, la marge, je l'ai pas, parce que l'URSSAF me mange ma marge, donc je fais presque zéro. Ça, il faut que ça change, c'est pour ça que je vais être obligé cette année de malheureusement réélever un petit peu les prix, parce que sinon, juste on ne vit pas, quoi, on réimprime pas de livres, hein. Une fois que c'est fini, il n'y a plus d'argent. Donc bon, c'est pas l'idée. Donc vous comprendrez. Hein. Niveau opportunité, les réseaux. Et il faut communiquer. Vraiment, ça devient urgent de communiquer. Parce que je peux pas juste compter sur cette chaîne YouTube et les vlogs et 3 musiques. Il faut que je communique pour justement parler aux gens qui pourraient aimer Bélésia. Et il y en a des gens qui pourraient aimer Bélésia. Même si c'est une série un peu clivante, soit en général on n'aime pas du tout, soit on adore. Ouais, il faut. Il faut vraiment communiquer. Je l'ai mis dans ma to-do list urgent. Également, j'aimerais bien refaire des contrats ou en faire, que ce soit avec Milo pour les dessins, ou avec Hydrogène pour certaines musiques, on sait pas, ou avec d'autres personnes, mais pareil. Encore une fois, pour être un peu brutal avec moi-même, je vends pas mes livres assez cher, je dégage pas de marge, je peux pas investir, donc il n'y a pas de projet. C'est QFD. Pour les menaces, en soi, moi je veux que mes livres soient qualitatifs, hein, parce que je suis désolé, mais si tu m'offres un truc en carton qui comme ça, je suis pas... en tant que lecteur, moi, ça me fera un peu chier. Après, il y en a qui s'en foutent, je m'en fous, mais je veux dire, en tout cas, en tant que professionnel, j'ai pas envie de vendre de la merde. Hein. Donc, certes, je dépends très fortement du cours de papier, mais je pense en fait qu'il y a des petits ajustements à faire au niveau des futures impressions des livres. Arriver à quelque chose justement qui permette d'avoir une qualité, peut-être, pas une qualité, mais peut-être une page un tout petit peu plus fine. Quelque chose comme ça qui pourrait justement permettre à la fois de garder cette qualité, mais d'être un peu plus réaliste. Réaliste, ça c'est un mot, ça il faut que je me le mette dans le crâne, ça, vraiment. Et enfin, on a la concurrence. Alors, faute de constater que moi j'appelle les autres auteurs mes collègues, on reste quand même un milieu, dans tous les milieux, dans tous les secteurs, quelle que soit l'activité. De l'artisanat, du sport, patinage artistique, de l'expertise comptable, tu auras toujours des concurrents, que tu ne veuilles pas. Et si c'est pas des concurrents, c'est des plateformes, des structures qui ont ce rôle de concurrent. Oui, il faut se démarquer. Et ça tombe bien, parce que Bélésia, c'est un livre. Ça, on n'en verra pas tous les jours, pour le pire ou pour le meilleur, mais c'est le côté atypique qui va justement permettre de sortir un petit peu de la norme. Et moi j'aime bien sortir de la norme, parce que je pense qu'on peut faire un produit culturel hors de la norme et que ça fonctionne. Par contre, il faut travailler, quoi. Il y a du boulot, il faut expliquer, il faut défendre son projet, et il faut aussi accepter des critiques qui sont constructives pour changer les choses. Par exemple, le livre est trop lourd, et ça, beaucoup de gens m'ont dit. Les 3 premiers chapitres sont peut-être un peu écrits de manière trop littéraire, trop compliquée. Encore une fois, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont dit non, moi ça va, et puis il y a des gens qui disent non, Après le chapitre 3, ça va, mais le début, c'est compliqué, quoi. Et c'est possible, à mon avis, de se démarquer tout en restant honnête. Et non, moi, je sais ce que je fais depuis 15 ans, donc 14. Donc, non. Après, il y a une deuxième question que je me suis posée. Qui êtes-vous ? J'ai toujours connu plus ou moins mon public de lecteurs, il n'y a pas de problème avec ça, mais j'ai jamais précisément posé la question de qui était le lecteur idéal, pour qui Bélésia s'est fait, en fait. Parce qu'il y a des gens, autour de moi et tout, ils l'ont lu, mais c'est pas fait pour eux. Et puis il y en a d'autres, oui. Et c'est quoi qui fait un bon lecteur de Bélésia ? Je vous montre. Donc là, vous avez un ciblage préliminaire, c'est vraiment une version basique. L'idée, c'est de comprendre en fait à qui tu dois t'adresser et à qui tu ne dois pas t'adresser. Parce que la plupart du temps, quand on fait du contenu sur Internet, on s'adresse aux gens. Bon, là, c'est YouTube, c'est différent, c'est plus général. Mais quand tu dessines un produit, aller emmerder des gens qui en ont rien à foutre, c'est un peu chiant. Moi-même, quand je reçois des publicités qui me ciblent pas du tout pour des assurances retraite ou pour ouvrir un viager, je souffle un peu, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est à ça que sert le marketing ciblé. Voilà, c'est parfait. Hein. C'est-à-dire en gros de comprendre en fait à qui ça se destine en fait, parce que si tu sais pas, ça sert à rien. C'est déjà toi tu vends pas, mais en plus t'emmerdes tout le monde, ton image de marque elle en prend un coup, et toi tu prends un coup parce que tu te fais bâcher derrière, hein, c'est normal. Donc voilà, l'idée c'est juste d'aller
au contact des gens qui peuvent être intéressés. Voilà, c'est l'idée. Hein. En fait, je sais pas juste ce qu'il y avait dedans, mais vous pouviez lire hein, directement, c'est affiché. Là. Je ne vais pas vous relire ce qu'il y a écrit. Quoi. Et donc là, vous avez le persona, du coup, c'est la suite directe, hein, c'est-à-dire que c'est une version un peu plus précise. L'idée, en fait, c'est de créer un profil type, donc d'imaginer un profil type hein, d'une personne qui vraiment est le lecteur idéal ou l'auditeur idéal, on ne sait rien. Alors là, c'est un des personnages, parce que je ne sais plus où sont les autres. Donc ça, c'est vraiment le personnage un peu plus orienté, connaît pas mal la culture pop et tout, mais n'est pas forcément lectrice de fantasy. J'avais un autre personnage où c'est l'inverse, c'est vraiment un joueur de JDR, un MJ. Je sais plus où je l'ai mis, donc je retrouverai peut-être où il est. De toute façon, je vous laisse faire pause, si jamais vous voulez voir. Mais en tout cas, voilà, c'est l'un des types de profils qui peut être intéressé par Bélésia. Donc voilà, écoutez, si vous découvrez Bélésia avec cette vidéo, bienvenue. Vous pourrez bientôt découvrir les livres. Dès que le site sera ouvert, en fait. Bon, pour en finir là, parce que je veux pas que ce blog s'éternise sur 20 minutes. En gros, il y a 2 choses que j'ai notées qu'il fallait absolument que je fasse dans les 15 prochains jours. Déjà, je dois mieux cadrer mes documents. J'ai un document, très gros document de stratégie qui me permet un petit peu de me cadrer, qui sert à savoir qu'est-ce que je fais, quand, tout ça, parce que ça me paraît logique, je suis tout seul, donc il faut quand même que je me cadre. Ça manque de cadre, oui. De format, oui. De professionnalisme, aussi. De couleurs, ah non, ça va. Enfin, les couleurs, je me prépare pour le prochain épisode. De scène. Waouh, le teasing de merde que je vous ai improvisé. Deuxièmement, sur les 2 prochaines semaines, il y a un truc que je dois absolument travailler qui est fondamental et qui me caractérise trop. C'est le syndrome de l'imposteur. Je dois communiquer. Et j'aime pas ça. Moi, j'adore créer, y a pas de problème. Communiquer, c'est... Oui, j'ai fait du marketing, mais j'aime pas quand même. Hein. Je vais vous révéler une chose. J'aime beaucoup la communication interne. Et j'ai beaucoup plus de mal avec la communication externe. Pour résumer, la communication interne, c'est interne à l'entreprise, à la boîte dans laquelle tu travailles, ou avec les partenaires, des choses comme ça. Externe, c'est avec le public. Voilà. Oh, ça va, c'est compliqué, regardez, j'ai allumé la caméra, je suis quand même capable de faire une vidéo. Mais ça me saoule. Il y a une part de moi qui est en mode... je suis en mode, non, allez, viens. Non, je veux pas. Allez, viens. Non, allez, bouge-toi. Non. C'est chiant. Mais ça, c'est mon combat, c'est pas à vous de venir me motiver, c'est à moi de me bouger le trou du cul. Et troisièmement, au niveau des jalons, on n'approche pas des 100 abonnés, on a même perdu un abonné, mais la chaîne est tellement vieille et tellement inactive que j'imagine que le fait d'avoir relancé fait qu'il y a des gens qui se sont dit, mais attends, c'est qui ce mec là? Ça fait 6 ans que je suis abonné. Donc... Dans tous les cas, de toute façon, on reviendra dans le 3e épisode sur tous les chiffres de janvier, et là, on rentrera un petit peu plus dans le détail. Avant de partir, j'avais une petite surprise pour vous, parce qu'on est bientôt le 5 février. Et qu'est-ce qui se passe le 5 février? Vous savez pas, c'est les 14 ans de Bélésia, justement. Et je me suis motivé, j'ai commencé à bosser sur un petit projet. Alors, c'est un petit projet musical, moi je suis pas compositeur à la base, mais je trouvais ça un peu sympa. C'est un projet qui m'a grave fait kiffer, donc j'étais content. Et je serais content de vous le partager le 5 février, pour lancer cette belle 15e année de Bélésia, mine de rien. Et puis voilà, donc on va appeler ça de la dark wave. Je sais pas, je suis une merde en style de musique, je peux pas vous dire. Mais voilà, je vous balance ça, 10 secondes, 20 secondes, et le reste, vous verrez le 5 février. Alors. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2 de Scène. Je vous remercie encore pour l'accueil que vous avez fait au premier, parce que c'était cool, j'ai bien aimé le démarrage. Dites-vous que ça sera pareil, mais plus court et mieux rythmé. C'était vite ce rapport. Tchuss!